Selon l'association de consommateurs UFC Que Choisir, un foyer qui s'attendait à payer 1 030 € d'électricité pour l'année en janvier 2021 devra finalement s'acquitter d'une facture de 1 400 €. Les 100 € de chèque énergie ne suffiront pas, ni pour les plus pauvres, ni pour tous les autres. C'est une baisse substantielle du pouvoir d'achat à laquelle se rajoute la hausse continue depuis plusieurs semaines du prix des carburants. Pour autant, rien n'est prévu dans le projet de loi de finances pour faire contribuer les grands groupes pétroliers, les acteurs de l'énergie, au financement et ainsi baisser réellement et pour tous nos concitoyens le coût de l'énergie. Comptez-vous réellement ne pas mettre à contribution ces grands groupes pour l'effort de solidarité ? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre déléguée en charge de l'industrie, Madame Pannier-Runacher. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Cukierman, je veux peut-être remettre en perspective cette question du pouvoir d'achat, puisqu'il est intéressant de voir ce qui a été accompli sous cette mandature par ce gouvernement. Le pouvoir d'achat a beaucoup plus progressé sous cette mandature que sous les 2 précédentes mandatures. D'abord parce que nous avons créé de l'emploi, plus de 500 000 emplois. Ensuite, parce que nous nous sommes employés à faire en sorte que chacun de ces emplois permette à chacun de vivre plus dignement. Et je rappelle l'augmentation de la prime d'activité pour 4,4 millions de foyers, la suppression des cotisations chômage et maladie pour 29 millions d'actifs, la baisse des impôts, notamment la taxe d'habitation et l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la revalorisation des professionnels de santé et des fonctionnaires les moins bien rémunérés. Ce sont des actions concrètes au service des Français et de leur pouvoir d'achat. Vous m'interrogez sur le coût de l'énergie. Et vous savez que nous avons agi pour faire en sorte que ce coût de l'énergie frappe moins les personnes les plus vulnérables. Je me permets de rappeler l'engagement du Premier ministre sur ce banc pour précisément faire en sorte que nous ayons un bouclier sur l'augmentation du gaz, sur l'augmentation de l'électricité et que nous puissions déployer dès décembre sur une grande partie des Français qui en bénéficieront. Je rappelle que c'est 38 millions de bénéficiaires, 100 € de l'augmentation du chèque énergie, qui s'ajoute aux 150 € déjà existants. Je voudrais ajouter une chose. Lorsqu'on investit dans l'énergie bas carbone, lorsqu'on investit dans les énergies renouvelables et dans l'énergie nucléaire, c'est comme ça que nous accompagnons les Français pour avoir accès durablement à une énergie à bas coût. Lorsque nous menons le combat de la décarbonation et que nous permettons à 450 000 foyers de rénover thermiquement leur maison et de justement moins payer en coût de chauffage, c'est comme ça que nous accompagnons aussi, sur le long terme, le combat du pouvoir d'achat. Madame Cukierman. Madame la ministre, Total Énergie annonce un bénéfice net multiplié par 23 au 3e trimestre et vous êtes dans l'autosatisfaction. Comme vous, nous avons écouté un président devenu candidat hier soir. Il n'a pratiquement pas abordé la première préoccupation des Français, le pouvoir d'achat. Mais à l'inverse, stigmatisation détestable des chômeurs, une vieille formule ressortie, travailler plus et plus longtemps. Mais silence total sur la hausse des salaires, la hausse des pensions, la hausse des retraites. C'est pourtant de cela dont les Français ont besoin. Les chèques préélectoraux ne compensent en rien la hausse de l'énergie et la hausse du carburant. Il y a urgence à offrir dès à présent aux Françaises, aux Français, les moyens de vivre dignement de leur travail. Il faut sortir de cette spirale qui plonge jour après jour de plus en plus de nos concitoyens dans la précarité. Ces femmes, ces hommes ne sont pas les coupables des difficultés de notre pays, ils en sont aujourd'hui les premières victimes. La valeur travail, Madame la ministre, ne se décrète pas, elle s'incarne par l'ouverture immédiate de négociations pour la revalorisation du SMIC, des salaires et des pensions de retraite. Merci.